Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment appliquer la loi de Hess pour pouvoir trouver l'enthalpie d'une réaction. Alors, c'est quoi la loi de Hess? Ça stipule tout simplement que si une réaction chimique est la somme de deux ou plusieurs réactions chimiques, alors l'enthalpie, c'est-à-dire la variation d'enthalpie de cette réaction qu'on veut chercher, est égale à la somme des variations d'enthalpie des réactions intermédiaires. Alors, on va appliquer la loi de Hess pour pouvoir trouver la variation d'enthalpie de cette réaction, sachant que on a la variation d'enthalpie de la réaction suivante et la variation d'enthalpie de la réaction suivante. Donc, le but ici, c'est de pouvoir utiliser ces deux réactions pour pouvoir obtenir cette réaction-ci. Et la somme des enthalpies sera l'enthalpie de ma réaction. Alors, comment raisonner ici? Il faut observer les réactifs et les produits de la réaction dont je vais chercher la variation d'enthalpie. J'ai le C2H4 ici. La question qu'elle me pose, c'est dans quelle réaction on m'a donné le C2H4 apparaît. C'est la première. Et ici, le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Est-ce que le coefficient stoichiométrique ici m'arrange? Oui. Ça veut dire que je recopie seulement la réaction-ci sans modifier quelque chose. Donc, je recopie C2H4 gazeux plus 3O2 gazeux donne le 2CO2 gazeux plus 2H2O gazeux. Ici, c'est gazeux. Delta H0, 1. L'enthalpie n'a pas changé. Maintenant, je regarde mon produit phare, le C2H5OH. Dans quelle réaction chimique le C2H5OH apparaît? C'est celle-ci. Mais ici, il est en position de réactif. Là-bas, dans ma réaction suivante, le C2H5OH est en position de produit. Ça veut dire que je dois changer le sens de cette réaction. Et que stipulent les lois de la thermodynamique? Lorsque j'inverse le sens de réaction chimique, le signe de l'enthalpie change aussi. Donc, lorsque j'inverse le sens de cette réaction, delta H2 devient moins delta H2. Pareil, si je multiplie une réaction chimique par un certain coefficient alpha, alors l'enthalpie de cette réaction est multipliée par le même coefficient alpha tout simplement. Donc, si je vais avoir le C2H5 de ce côté grâce à cette réaction, j'inverse juste cette réaction. Donc, j'ai le 2CO2 gazeux plus le 3H2O gazeux va me donner le C2H5OH gazeux plus 3O2 gazeux et delta H0 2. On va voir, normalement, si tu as bien fait, en sommant les deux réactions-ci, tu obtiendrais directement cette réaction-ci. Je fais la somme, la loi de Hess. Si une réaction chimique est la somme de deux ou plusieurs réactions chimiques, alors l'enthalpie de la réaction qu'on me demande, delta H, est égale à la somme des enthalpies des réactions intermédiaires, tout simplement. Ainsi, en sommant, j'ai le C2H4 gazeux. Le 3O2, il va partir avec le 3O2 suivant. Le 2CO2 ici va partir avec le 2CO2 ici. On a 3 molécules d'eau ici à gauche, on a 2 molécules d'eau à droite. Ça veut dire qu'en faisant 3 moins 2, il reste une molécule d'eau à droite. Et enfin le C2H5OH gazeux. Avec l'enthalpie selon la loi de Hess, delta H0 est égal à la somme, ici c'est moins, c'est-à-dire que lorsqu'on inverse la réaction chimique, l'enthalpie est multipliée par moins 1. Alors delta H0 est égal à la somme des enthalpies des réactions intermédiaires, égale à delta H01 moins delta H02, tout simplement. Donc c'est en fait comme ça, on m'a appliqué la loi de Hess pour pouvoir trouver la variation d'enthalpie d'une certaine réaction.